ça doit vous paraître bizarre de commencer un shiur de Torah avec une guitare. Et pourtant, on va apprendre avec une guitare nombre d'enseignements de la Torah, de nos maîtres. Et vous allez voir que l'instrument nous apprend des choses merveilleuses. La première chose que la guitare nous apprend, c'est une certaine rigueur, une certaine technique. Une chose, il faut faire attention pour que le son soit joli. Regardez, là j'ai fait exprès de désaccorder ma guitare et je vais vous montrer quand le son n'est pas bien tendu, ce que ça peut donner. Regardez, alors on commence, c'est bien. Terrible, c'est pas beau. Pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde la guitare, regardez-la bien, d'un côté, la corde est tenue d'un côté, bien fort, bien ferme, et de l'autre côté, on est censé accorder la guitare. Or, si c'est pas tenu d'un côté comme de l'autre, ça donne quelque chose de mou, de pas fini. Eh bien, excusez-moi, la Mishnah dit clairement qu'on a besoin d'un côté de travailler et de l'autre côté de servir Dieu. Et les deux, nous dit la Mishnah, nous fait oublier le Havon. Pas seulement ça. Mais en vérité, pour avoir un très beau son, en vérité, on a besoin d'un côté d'être bien tenu sur terre et de l'autre côté d'être capable de monter dans le service divin. Et les deux en même temps, quand on tire, on a un beau son. Sinon, c'est pas bon. Et des fois, on se demande, mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive pas à démarrer? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas osé avoir un bon son. On n'a pas osé accorder sa vie comme elle doit être accordée. Eh bien, je vais réaccorder ma guitare et je vais vous montrer un autre enseignement. Voilà, donc j'ai réaccordé ma guitare et maintenant qu'on a toutes les cordes comme il faut, écoutez bien, on a un très beau son, on a un accord parfait qui nous permet d'avoir une très jolie mélodie. On pourra faire une chanson, enflammer le cœur des gens ou bien les réveiller à l'amour, etc. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté, comme on l'a expliqué, quelque chose de solide, et de l'autre côté, une kavana, une idée de ce qu'on veut, une intention, qui nous amène à avoir un bon son. Eh bien, le Baal Shem Tov, avant de commencer d'enseigner la chassidoute, la première chose qu'il a fait, c'est d'acheter des terrains en Pologne, en Russie, et de faire travailler les gens de façon à ce que la première chose qu'ils aient, c'est avoir une parnassa. Bien souvent, je me sers de cet enseignement. Quand je donne des shiurim, je pousse tout le monde à faire une formation, d'avoir un métier. Peu importe ce qu'on va faire, mais avoir un métier de façon à ce que dans la société, on soit équilibré. Des fois, on court après l'argent. Tout de suite, on a 20 ans, on est fougueux, on réussit 1, 2, 3 coups, on gagne 10 000 euros, 1 000 euros, peu importe combien on gagne, on a l'impression qu'on est très fort, c'est faux. Ce qu'il faut construire, c'est un accord parfait, solide d'un côté et une intention de l'autre. Et là, on a quelque chose de beau. Eh bien, avant, on va commencer, bien sûr qu'on va étudier la Torah, mais on a besoin d'être d'abord et avant tout sérieux dans le travail, c'est marqué, Gemilut Chassadim, ce qui me permettra de faire du chesed. En même temps, si je fais que avoir du chesed, on l'a montré tout à l'heure, que si je fais que travailler, eh bien je vais avoir quelque chose de mou, j'aurai pas un bon son, donc il faudra qu'en même temps que je vais me former pour avoir un métier. En même temps, je vais devoir étudier en même temps la Torah, servir Dieu. D'un côté, ici, le fait de régler le son, c'est étudier la Torah, se mettre dans le bon ton. Ça veut dire savoir faire Shabbat, savoir envoyer son épouse, que Dieu les bénisse, au mikvé, savoir manger kasher, faire Shabbat, mettre les tefilines. Ça, hein, c'est le côté où on va régler, ici, en haut, on va étudier la Torah, on va se préparer à servir Dieu. Voilà, on est, d'un côté, on apprend un métier, on a une parnassa, et la crise ne nous impressionne pas, elle n'impressionne personne, on expliquera ça tout à l'heure. Et en même temps, étudier la Torah, savoir pourquoi je travaille, ce que je suis en train de faire. Mais une fois que d'un côté, j'ai préparé, et une fois que je me suis mis bien comme il faut, maintenant je dois prier. Et la prière, c'est une mélodie. On doit chanter, on doit prier vers Dieu. Alors maintenant qu'on a vu 2 éléments importants, on va voir un 3e élément important. Regardez. Sur la guitare, j'ai une main droite et une main gauche. La Kabbalah nous enseigne, la Torah nous enseigne de tous les côtés, que la main droite, c'est le chesed, la bonté, et la main gauche, c'est la gvura. La gvura, ça veut dire la rigueur. La rigueur, ça veut dire la technique. Regardez bien. Si je fais que le chesed, on va faire que le bras droit. Bon,
c'est bien, mais ça va nulle part. Si je fais que le bras gauche, ça donne rien non plus. Maintenant, les deux en même temps, regardez bien ce que ça donne. Vous avez compris? C'est-à-dire que maintenant, on a besoin d'un côté Chesed, donc vous êtes Gvura. Chesed, c'est la mida de l'homme. L'homme est censé être Chesed, donner. Donner tout ce qu'il peut donner. Et l'épouse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui aussi donne énormément, mais en vérité, une épouse, elle est l'organisatrice de la maison. On a besoin d'avoir une rigueur. Et on a besoin des deux en même temps. Chacun doit amener ce qu'il a de mieux sur une même corde qui est organisée, comme on l'a expliqué avant. Et là, on va voir un instrument qui est capable de donner quelque chose de fabuleux. Eh bien là, l'instrument nous donne ici un cours extraordinaire de la vie. Il nous donne un cours extraordinaire, fabuleux, du sens où, eh bien, dès que j'ai eu le courage d'avoir une formation, que j'ai eu le courage d'aller étudier, c'est difficile, ça demande, j'en dis c'est difficile, moi je dis c'est pas difficile, c'est impossible. En vérité, on a besoin de sortir notre âme, un son, ce qu'il y a dans notre fond, on a besoin de sortir, d'arriver, de donner le meilleur de soi, de chercher un son agréable à la maison. C'est du travail. On avait dit du travail, il faut travailler, il faut s'éduquer soi-même. Et les deux en même temps, ça donne quelque chose de beau. Alors voilà, donc on a réussi avec un seul instrument de musique à montrer quelque chose de fabuleux. Alors vous allez me dire, mais monsieur, enfin, il y a la crise. Il y a la crise. Alors, sur cela, il y a une grande réponse. Écoutez bien ce que nous disons dans la tfila tous les Shabbats matin. On dit que Berav Zantanu, même quand il y a eu la famine, et même Yitzhak Avinu, lorsqu'il était chez Avimelech, Melech Pelishtim, il y avait eu une famine extraordinaire, et comme il était très rigoureux dans son travail, à ce moment-là, il a non seulement eu une bonne récolte, mais 100 fois plus qu'une récolte normale. Donc, la crise, je veux bien qu'on en parle, mais elle est fausse. Vous savez pourquoi il y a une crise? Parce que tout simplement, on n'ose pas, on croit qu'on n'est pas capable, on croit que c'est impossible, et ça c'est faux, que l'on puisse se servir de son effet, de sa neshama, de son âme, des forces que l'on a en soi. On croit qu'on est comme tout le monde. Non, c'est faux. La Torah nous dit, si tu fais ce dont tu es capable, ça veut dire faire tout ce qui est dans ta main de faire. Akadosh Baruch Hu, il peut tout, lui à son niveau, aussi répondre. Ça veut dire que dès que tu fais ce que tu as à faire, on dit, tu peux voir des milliers tomber à ta droite, centaines de milliers à ta gauche. À toi, ça ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es mis là où il fallait, dans le rayon de la lumière de Dieu. Et Dieu, il est infini. Il est infini. Et c'est ça ce qu'on a besoin de savoir. Et ça, c'est le principe de la tfila. Il y a la technique et il y a la prière. La prière, c'est se lier à Dieu. Non pas demander seulement à Dieu ce besoin, ce qui est en soi une grande mitzvah, mais se lier à Dieu, être lié à Dieu, même dans un moment où normalement on aurait dû tout laisser tomber. Non, on va se lier à Dieu. Et Dieu veut, dans un moment où c'est impossible, il veut qu'on l'appelle de façon à ce qu'on s'attache à lui. Et Dieu veut nous bénir. Et on n'ose pas y croire. Et c'est là le travail de l'homme. C'est là toute l'intention qu'un homme doit avoir. Se lier à Dieu. Et là, ça marche. Il y a un nigoun, un chant chassidique, qu'un jour j'ai voulu jouer, parce qu'il était vraiment très très beau. Et en le jouant, j'ai découvert un flamenco. J'ai joué une fois, 10 fois, 5 fois, 100 fois, je sais pas, j'ai joué. Et à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est un nigoun du Rambam. Et quand j'ai écouté ce nigoun-là qui s'appelle Pilpoul, ça veut dire difficulté dans la Torah, jusqu'au moment où on trouve la halakha, j'ai vu que c'est un nigoun de questions-réponses. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous faire écouter un nigoun entier, parce que j'ai une guitare ici, je sais que tout le monde aime écouter un bon morceau, et donc je vais me proposer de vous le jouer.
Voilà, un nigun, ça peut tout faire.